Bon, eh bien, ça y est, nous avons réussi. Paris, la France, la risée du monde, encore une fois. Ah, ces JO, ça s'annonce extrêmement épique. Et ce n'est que le début. Imaginez maintenant les Jeux paralympiques. Si c'est à la hauteur des Jeux olympiques. Je me demande s'il y aura beaucoup de membres. Non, elle était mauvaise celle-là. Frérot Sorette, bienvenue dans cette petite vidéo news et actu. Nous allons commencer direction Twitter, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Alors, ici, Philippe Catherine, ce serait ennuyeux s'il n'y avait pas de polémique. Écoutons-le, pour le bien de la vidéo, je vais devoir un peu baisser pour les droits d'auteur. Écoutez-le. Alors, Thomas Joly s'est expliqué sur cette polémique d'un spectacle jugé trop subversif. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de ce spectacle hier? Comment vous l'avez vécu? Oh bah écoutez, voilà, j'avais bon, j'étais juste à moitié à poil avec un moule tub, c'était extraordinaire. Moi j'ai très bien vécu, j'ai regardé ça pendant que je me faisais peindre en bleu, alors j'ai eu le temps de le voir, j'ai trouvé ça très fou, hein, libre, frais surtout. Et après les polémiques, j'en sais rien. À vrai dire, s'il n'y avait pas de polémique, ce serait pas marrant. Si tout le monde était d'accord et avait le même avis, quel ennui sur cette terre. Ça serait un autre fascisme. Donc j'ai trouvé... Il a quand même réussi à sortir la carte. La carte, les gars, il a réussi à la sortir en moins d'une minute en racontant de la daube totale. Évidemment, son idée d'inclusion est très bonne. Je veux dire, on ne va pas choisir l'exclusion. Ça serait quelque chose d'horrible. Donc, évidemment, c'est l'évidence qui a parlé hier. Alors, vous nous direz juste... Nakamura avec la garde républicaine. Franchement, c'était une grande joie. C'est l'évidence qui a parlé hier. Non, c'est la médiocrité. C'est ça le truc. C'était vraiment médiocre. Mes yeux ont saigné. Je vais sûrement choper le cancer des rétines, les gars. C'était horrible. Alors ici, les commentaires. C'est vrai que donner bonne impression aux yeux du monde et ne pas paraître comme des clowns, c'est ennuyeux. Normal, la religion en question ne la menacera jamais de décapitation sur la place publique ou d'exécution à la calache. Ah, je me demande s'ils avaient... Mais sans déconner, Lui, tout ça là, ah là là, tous ces trucs, oh mon dieu, allez, on change, là ça ne va pas. Au Royaume-Uni, à Manchester, des migrants africains parcourent, alors, les racailles les gars, vous savez bien, la racaille n'a ni origine ni statut social, hein, même si je ne conteste pas les chiffres. La racaille parcourt la ville, armée de machettes, à la recherche de victimes à attaquer. Par contre, si c'est vrai, c'est extrêmement grave. Moi, je vous conseille, si vous les croisez, voilà, vous prenez vos jambes à votre cou. Voilà, et si, voilà, si vous faites partie des Jeux paralympiques et des futurs Jeux paralympiques, vous prenez votre jambe à votre cou. Celle qui reste, en tout cas, la gauche, la droite, je ne sais pas. Et dire qu'il y a 1000 ans d'ici, nous avions des cavaliers d'éther avec des épées, des lances, des haches, des boucliers. Voilà, tout ça sur des chevaux ultra entraînés. Et là on a quoi? Bah, des types tout chétifs à la recherche de personnes à agresser. Oh lui il est cool, tranquille. C'est normal, voilà, une journée normale. C'était où, à Manchester, c'est ça? Voilà, une journée normale à Manchester. Comme en Russie, j'avais vu une vidéo, une météorite qui tombait. C'était sur dashcam. Le Russe était en train de conduire. Ils sont tartinés les burnes à l'ovomaltine. Il a juste baissé le petit volet pour ne pas être ébloui. Voilà, normal quoi. Oh! Lyon, une manifestation pro-palestinienne est en cours. La manifestation demande à Grégory Doucet de hisser le drapeau palestinien pour exprimer son soutien à Gaza. Spoiler alerte, cette manifestation a réussi à mettre fin à la guerre entre Israël et la Palestine. Voilà. Cette manifestation a eu des répercussions directes là-bas.
Voilà, j'applaudis d'une main, les gars. C'est normal, on n'entend rien. Il faut le hisser, le drapeau palestinien. Il faut le hisser, le drapeau palestinien. Je vais vous faire répéter tout simplement. Gaza, Gaza, très fort, juste pour qu'ils nous entendent plus. Gaza, 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 Gaza. Voilà. Chacun ses combats, les gars. Comme je vous ai déjà dit. Voilà. Grâce à eux, eh bien, il n'y a plus de guerre. La guerre est terminée. Je les invite tout de même à aller au front et aller les aider. Voilà. Juste pour voir si ça va faire comme dans Call of, hein, s'ils vont respawn après la première balle. Allez, suivant. On a quoi? Oh, Toulouse, après le décès d'un jeune homme de 28 ans suite à un refus d'obtempérer, des affrontements ont éclaté hier soir avec des policiers entraînant l'incendie de plusieurs camions et de voitures. Voici le témoin. Wow. Regarde, regarde, c'est un jet de ski, ça, c'est un jet de ski. Ça y est, ça traîne les attaques de près là. Aïe! Maman, ça y est, ça les attaque de près. Ouais, tirons feu d'artifice en fait. Oh, cramé, ça a cramé. Camion cramé, feu, la voiture explosée. Ah, la voiture, ils l'ont pas. Brûlé, ça, là, va reprendre là. Ça, je crois que c'est un coup d'extincteur, hein, il l'ont. Ah, tout ça pour un refus d'obtempérer. Ça, c'est quand même fou. Hein. Alors que, si t'es quelqu'un d'éduqué, tu vois, qu'on t'a donné une éducation, si tes parents ont bien fait leur boulot, bah, tes parents t'apprennent que quand la police t'arrête et te demande juste un petit contrôle d'obtempérer, simplement, bah, tu les écoutes. Tu donnes ta carte d'identité, tes papiers, ta carte grise, ton permis, tout ce qu'ils demandent. Et ensuite, tu verras, hein, ça se passe très bien. Quand tu dis oui monsieur, oui madame, eh ben ça se passe très bien. Tu donnes ce que tu as donné, et voilà, tu repars tranquille. Mais non, t'en as certains, ils sont obligés de faire les kings et de mettre la vie des autres en danger. Ah ouais, bah, certains, malheureusement, obtiennent ce qu'ils méritent. Lui, je ne sais pas, mais dans la vie, on obtient souvent ce qu'on mérite. Oh, ici, magnifique, États-Unis, levée d'une collégienne dans les toilettes pour filles. Elle a été prise par derrière par un élève trans, couvert par des autorités très à gauche, le père condamné après avoir voulu alerter le V, le V, lui, c'est normal, hein, il retourne à l'école et agresse une autre fille. Logique, hein, les gars, voilà. Le monde à l'envers, Stranger Things, tu connais maintenant. C'est quand même incroyable que le père a été condamné. Je n'en reviens pas. Donc, le gars qui fait ça à la fille, lui, retourne à l'école et recommence. Là, je me demande sincèrement quand est-ce qu'il y aura une loi pour que les juges corrompus prennent autant que les personnes qui récidivent comme ça dès leur sortie. Ça serait cool qu'ils prennent exactement la même peine, tu vois. Et encore une fois, nous avons besoin d'une justice qui craque dedans et pas laxiste. Une justice qui arrête de nourrir, de blanchir et de loger gratuitement des délinquants et des criminels et qu'on les fasse bosser, je sais pas moi, 12-15 heures par jour sur chantier. Voilà, 7 jours sur 7, sans repos, sans être payé, avec du pain sec et de l'eau. Je suis certain qu'il y aurait moins de délinquance et moins de criminalité. En tout cas, il y aura moins de récidives. Ça, je peux vous le garantir. Bon. Ah mince, je l'avais mal mis. Donc normalement, c'était d'abord cette info, puis celle-ci. Et en fait, c'était ça. Écoute bien. Donc là, c'était ce qui s'était passé avec le refus d'obtempérer. Près de Toulouse, un homme est mort après un refus d'obtempérer. Voici ce que l'on sait. Le 25 juillet, aux alentours de 21h30, un individu de 28 ans a été contrôlé au volant de sa voiture par les gendarmes dans la périphérie toulousaine à Fenouillet. Selon nos informations, le conducteur a immédiatement tenté d'échapper aux forces de l'ordre. Il circulait dans un véhicule qui aurait potentiellement servi à commettre un vol avec violence dans l'après-midi. Au moment de sa fuite, le conducteur a percuté un gendarme qui a été blessé aux jambes. Les forces de l'ordre ont alors fait feu pour stopper le véhicule.
Le fuyard a été blessé à la tête et il a ensuite succombé à ses blessures quelques heures après à l'hôpital. Ce drame a déclenché la colère de l'une des communautés des gens du voyage de Toulouse, dont la victime faisait partie. À proximité de l'aire d'accueil, des véhicules ont été brûlés. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du décès. Voilà. Et bientôt, bien sûr, il y aura des manifs et tout le boxon qui va avec, un peu comme Naël en fait. Voilà. Mais bon, là, ça va faire un an, Naël est mort et j'en ai toujours strictement rien à foutre. C'est de sa faute s'il est mort et la faute de sa maman. Ben voilà, frérot Serette, la petite news actu se termine ici. J'espère que t'as bien apprécié. Voilà, rien d'autre à ajouter. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Et on se voit à la prochaine pour les petites news actu. Bye bye. Et fais très attention à toi.